Bonjour Olivier Modèle-Rieux. Bonjour Tina. Bienvenue à ce premier sommet des entrepreneurs révolutionnaires web. Merci à toi et ravi de participer à cette grande première. Olivier, je te suis depuis 2 ans. À un moment donné, j'avais été dans une formation où est-ce que j'ai été exposée à ton brillant cerveau, à ton savoir incroyable. Ça m'a tellement inspirée. Alors, je suis une fan depuis et j'aimerais ça présenter à tout le monde. Là. On t'appelle, tu es docteur, Olivier, parce que tu es un pharmacien industriel depuis 30 ans. Hmm. Mais tu es aussi 35 ans même, 35 ans, ça ne me rajeunit pas. tu es nutritionniste, phytothérapeute, tu es préparateur mental de 500 champions sportifs. 517, ouais. 517. Ton palmarès, là, il compte des champions olympiques, des champions du monde. Tu es aussi coach de des vedettes au petit écran. Et tu sais, on le voit là, ton expertise, c'est le fonctionnement du cerveau, de la neurochimie et des hormones. Donc, tu sais, bref, la performance, la Hmm. réussite et le bonheur. Et le bonheur, ouais. Ça va pas. Les trois doivent être liés. Sinon, quelque part, le triangle n'est pas stable. Oui, je suis bien, bien d'accord avec toi, effectivement. Ah, ça serait toute une autre belle discussion. Donc, tu es le fondateur de l'Institut d'hypnose, fondateur de l'Académie des performances et de la réussite, coachingagpr.com. C'est extraordinaire tout ce que tu as créé comme formation en hypnose, en auto-hypnose. Bref, moi, ce qui me frappe le plus, c'est que tu as créé plus de 80 formations en ligne. Et tu en as 17 autres qui s'en viennent cette année, n'est-ce C'est pas? ça. Écoute, puis en plus, tu es représenté par les 4 plus grosses plateformes de développement personnel qui te distribuent. Exactement. En plus de ma propre plateforme à moi, tout à fait. C'est ça. C'est absolument phénoménal ce que tu as réussi à créer. Alors dis-moi, tu sais, moi je te considère comme un génie, là, avec la vitesse avec laquelle tu sors les formations, la quantité de vidéos que tu as produites gratuitement sur ta chaîne YouTube. Comment fais-tu, Olivier? Parle-nous un peu de ça, là. 1400, c'est-à-dire que aujourd'hui, si tu regardais une vidéo sur ma chaîne YouTube tous les jours, tu tiens 4 ans, il y en a 1000. Donc, Il d'écouter y en a une 120 vidéo qui sont par jour. enregistrés. Il y en a 120 enregistrés qui arrivent jusqu'en février 2024. Donc, c'est ça. Ça fait que si j'écoutais une vidéo par jour de tout ce que tu as sur YouTube, Hmm, ça me prendrait 4 ans pour c'est tout. ça. Aujourd'hui, ça ferait 4 ans. Dans un an, il te faudra 4 ans et demi. Pardon. Alors, quel est ton secret, Olivier? Comment fais-tu pour avoir une productivité aussi phénoménale? Alors, Moi, je suis bouche bée. la première chose, je considère que c'est pas vraiment moi qui fais. Hmm. Tu sais, je pratique l'auto-hypnose depuis maintenant 24 ans. Je pratique l'hypnose depuis 22 ans. J'ai eu la chance de me former avec Patrick Drouot, donc dans les années 94-98. C'est la personne avec laquelle j'ai commencé à faire des régressions dans mes vies antérieures. On est allé chercher mes capacités, les ressources que j'avais d'ancienne vie. Et avec Patrick, on a travaillé, si tu veux, sur tout ce qui était projection astrale. Donc, c'était mes premières expériences donc de développement personnel, mais pour régler des problématiques internes. Donc, c'était, toi, et c'est à ce moment-là que je me suis lancé dans la méthode Silva, que j'ai appris l'auto-hypnose et ensuite l'hypnose. Après, j'ai travaillé avec Jean-Pierre Borde, qui était un facilitateur de l'Institut Monroe. Donc, toujours pareil dans les états modifiés de conscience. Et puis, mon cheminement personnel, mais ça n'a jamais été pour en faire une profession. Attention, depuis 94, 98, c'était pour régler des problématiques qui étaient apparues dans ma vie. Et puis, c'est devenu un cheminement, un voyage intérieur.
Et pour moi, si tu veux, qui était dans ma bulle, puisque j'ai eu la chance d'avoir plusieurs initiations, alors à la fois dans des contrées ou dans des différents pays, et puis dans des organisations initiatiques où je suis donc un petit peu dans les recherches, si tu veux, ésotériques, parce que ça m'intéresse énormément, tout ce qui est énergie, eh bien, j'ai fait un travail personnel. Et pour moi, le développement personnel, jusqu'à ce qu'en 2012, je découvre sur YouTube des représentants par exemple, de notre Anthony Robbins. Voilà. J'ai découvert à l'époque Roger Lannoy, Anthony Robbins, et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Parce que moi, j'étais dans une recherche spirituelle depuis, donc à l'époque, 94, et toi, j'arrive, ça fait 28 ans que je suis en train d'étudier sur moi, et je découvre une approche qui est totalement horizontale, c'est-à-dire qui est Dans basée le sur développement l'ego. personnel, au lieu d'être... Ouais, totalement horizontal. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est basé sur l'ego. C'est pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de charisme, pour avoir plus de rendez-vous, pour avoir plus d'amis, pour avoir plus de santé. Mais c'est jamais, si tu veux, comprendre comment tu fonctionnes. Or, moi, si tu veux, ce qui était mon fil conducteur, mais c'était pas pour en faire un métier. C'est bien que je précise bien ça. C'était pour travailler sur moi, comprendre mes ombres. Donc, quand j'ai divorcé, j'ai fait un dépôt de bilan, j'ai divorcé, je me suis retrouvé à zéro financièrement. Donc, en 98-2001, j'ai vécu des années très difficiles et ça m'obligeait d'aller chercher et de comprendre pourquoi j'avais vécu ça. Alors l'intérieur que de j'avais soi. un parcours brillant et j'ai eu 3, 4, 5 ans où, si tu veux, c'est l'œuvre alchimique. Tu passes dans le plomb, mais il faut le transformer en or. Et j'ai eu beaucoup de chance, comme je dis, parce que j'ai rencontré toujours les bonnes personnes. On dit toujours que le maître apparaît quand l'élève est prêt. Et Hmm. si tu veux, c'était l'ouverture que j'avais d'accueillir tout ça, mais c'était pour régler mes problématiques personnelles. Et en 2012, quand je commence à m'abonner sur des chaînes YouTube, je suis surpris de voir que je vois des gens qui se disent coach, mais qui ne sont pas des coachs, qui sont des mentors de motivation. Et je dis, mais c'est pas ça le travail sur soi. Et à partir de là, moi, comme je suis passionné je suis initié à plusieurs reiki, je suis initié au magnétisme, aux soins quantiques, je fais du chamanisme. Je faisais des stages tous les mois sur Bordeaux depuis les années 2010. Je faisais ça, si tu veux, un week-end par mois. Mais si tu veux, c'était un petit peu un loisir. Ça faisait 100 euros la journée, mais c'était pour acheter mes cigares. Parce qu'à l'époque, je fumais des cigares, tu vois. Parce que j'ai appris que le cigare, si tu vas en Amérique du Sud, c'est un outil chamanique. C'est vrai? Ouais, mais ça nous vient du Mexique, de cigars, cigaro. En fait, ça permet d'expulser, parce que le tabac, si tu veux, est un condensateur, c'est-à-dire absorbe les énergies. Mais je ne parle pas de la cigarette, je parle du tabac, du cigare. Et si tu veux, le chaman, il va aspirer et ressouffler, si tu veux, le tabac sur le visage de la personne pour lui enlever les entités, les énergies négatives. Et donc, je dis ça blague à part, j'aimais bien pour me décontracter d'en fumer un beau cigare à l'époque. Et tu vois, je me disais, ben, c'est pour acheter mes cigares que je faisais ça. C'était vraiment de l'argent, si tu veux, personnel, j'en vivais pas. Et ce qui m'a sidéré, c'est de voir qu'en fait, les gens faisaient le tour de la roue, mais personne n'allait au centre, parce que tout le monde restait dans l'horizontalité. Et si tu veux, le fait d'avoir rencontré les chamans hawaïens, qui a été une expérience très importante pour moi, et de comprendre, si tu veux, qu'on n'était pas 8 milliards, puisqu'on a atteint les 8 milliards il y a 15 jours de personnes dans l'univers, on n'est pas 8 milliards de personnes dans l'univers, comme il me disait, on est 8 milliards d'univers dans le même Ah, j'adore. espace-temps. Oui, Et chacun chacun de est nous un est un univers. univers. Chacun est un univers. Et si tu veux, ce concept de philosophie, si tu veux, qu'ont m'ont appris les Hawaïens, ça regroupe exactement la pensée inca. Donc la Pachamama, tu vois, qu'avec deux énergies, le Kasai et le Mozui, c'est-à-dire les énergies lourdes et les énergies légères, parce que si tu veux, c'est comme ça que fonctionnent les Incas, ils te disent exactement la même chose. En fait, tu es un univers et dans ton univers, tu peux tout créer. Or, si tu veux, alors je ne vais pas partir comme j'ai l'habitude de faire, sinon je vais commencer à parler des chakras hawaïens. Les Hawaïens ont 8 chakras. Le premier chakra, c'est le chakra de la tête. Et ce n'est pas le chakra du coccyx comme les hindous, c'est celui de la tête. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que nous sommes des êtres spirituels qui s'incarnons par ce chakra-là dans l'enveloppe terrestre, dans notre corps, qui est un véhicule, pour vivre des expériences terrestres. Et le premier chakra, on l'appelle le Ike, c'est-à-dire tu crées
ce que tu crois. Hmm. Tu entends ce qu'on dit? C'est que le premier chakra, quand tu es connecté, c'est-à-dire la vie que tu vis, c'est ce que tu crois. Tes croyances. Alors, c'est d'autant plus important dans la période où on vit aujourd'hui, où effectivement, on en a parlé ensemble, Tina. Tu as des gens qui peuvent dire que c'est une crise phénoménale. Il y a des gens qui peuvent dire que c'est un bouleversement, mais qui n'a Catastrophique. pas de comparaison. D'autres qui peuvent dire que c'est un nouveau monde qui va émerger. Ben, tout le monde a raison. C'est ce que tu crois, que tu es en train de manifester et de matérialiser. Voilà. Et donc, si tu veux, je reviens si tu vois, à ce que je disais, j'ai pas perdu le fil dans mes différents stages que je faisais, donc dans les années 2010-2014, et j'ai pris la décision en 2013 parce que je trouvais que malheureusement, les personnes n'étaient pas, si tu veux, étaient toujours dans la superficie et dans l'horizontalité, et j'ai décidé, si tu veux, de créer d'abord mon école d'hypnose, et puis ensuite, comme j'avais des ouvertures dans le monde du sport, ben, j'ai créé une école hypnosport de préparation mentale et puis ensuite de coaching, donc Académie de la performance et de la réussite, avec un fil conducteur qui pour moi est la clé essentielle du développement personnel, c'est-à-dire la pratique des états modifiés de conscience. Parce qu'il se murmure que le fameux livre Le Secret, tu sais, qui est sorti en 2005, eh bien, le dernier chapitre a été enlevé au dernier moment par l'éditeur. J'en ai entendu parler. Voilà, tu en as entendu parler. Et le dernier chapitre, c'était la clé, Ah, c'était d'expliquer qu'il fallait être en état alpha. wow. Quand tu relis Napoléon Hill, donc qui sort son livre en 1937, Réfléchissez, devenez riche, qui a été mal traduit, parce qu'il n'a pas dit réfléchir et devenir riche. Il a dit think and grow rich, c'est-à-dire penser et devenir riche. C'est pas la même chose que réfléchir, penser. C'est pas du tout la même signification. Et dans son livre, il n'y a pas de protocole. Il te parle des 6 peurs, il te parle de la négativité, il parle de la transmutation sexuelle, mais il te dit à un moment donné que les hommes qui réussissent, qu'il a interrogés, et donc il faut bien voir que c'est dans les années 1920-1930 hein, qu'il a fait ça, eh bien, pratiquent le cabinet de conseiller invisible. C'est-à-dire que le soir, en se couchant, ils visualisent qu'ils sont dans un bureau et qu'ils ont 9 conseillers. Alors, par exemple, Napoléon, parce que c'est un meneur d'hommes, Henry Ford, parce que, si tu veux, c'est le roi de la productivité, et qu'en fait, ils soumettent leurs problématiques, si tu veux, à ces 9 conseillers. Et que ces 9 conseillers leur répondent en rêve. Et en fait, c'est quoi? Les conseillers, c'est la représentation de ton subconscient. Eh bien, moi, ça m'a tellement marqué à l'époque, puisque je pratiquais l'auto-hypnose et l'hypnose, que j'ai créé un protocole. Alors, ce n'est pas les 9, et je ne choisis pas, je vais en choisir un par domaine d'activité. Et j'ai choisi un conseiller feu, un conseiller eau, un conseiller air et un conseiller terre. Parce que l'approche initiatique que j'ai eue dans tous mes voyages m'a permis de comprendre, si tu veux, l'importance des 4 éléments en nous. Le Hmm. corps physique, c'est la terre. Le corps, si tu veux, éthérique, c'est le feu. Le corps astral, c'est l'eau. Le corps mental, si tu veux, c'est l'air. Et on va retrouver ça dans la thérapie. Par exemple, quand tu prends des médicaments, ça agit sur le corps physique. Quand tu prends des huiles essentielles, ça agit sur le corps éthérique. Quand tu prends des fleurs de bac, ça agit sur le corps astral. Quand tu prends de l'homéopathie aux dilutions, ça agit sur le corps mental. Alors, tu voulais qu'on en parle, tu vois, on en parle d'entrée. Voilà, comme ça, je J'adore. lance Wow. le On débat. plonge dans le sujet. Je vais être Voilà. un peu un ovni, un ovni. Mais l'ovni, comme on dit, c'est le haut d'Olivier, mais c'est le haut d'originalité. Voilà, moi, je Ah, suis j'adore. authentique, c'est mon style, c'est comme ça. On aime ou on n'aime pas, mais au moins, si tu veux, on sait ce que je pense et comment je vis. Toi. Donc, je suis dans ces états modifiés de conscience. Et si tu veux, cette approche des 4 éléments, qui est important, je vais le mettre, si tu veux, au niveau de 4 conseillers qui vont représenter mes 4 domaines de vie. Donc, j'ai un conseiller pour tout ce qui est la terre, et la terre, c'est la matérialisation. Donc, c'est, si tu veux, à la fois la santé, le corps physique, c'est la terre, mais c'est aussi, si tu veux, l'enrichissement. L'abondance, c'est la terre. Le Et donc, développement, là, tu ouais, parles de au ton niveau des 4 éléments, au rituel. niveau des 4 éléments. Oui, tu le fais. Ça, c'est ce que tu fais avant de t'endormir le soir, c'est ça? Ouais, alors je visualise mon bureau et j'ai 4 conseillers. Alors j'ai Édouard, parce que j'ai un secrétaire, tu vois, un petit peu comme dans Tintin,
où tu as Nestor, tu sais, Nestor qui est toujours avec Oui, son plateau. Ben moi, un jour, j'ai demandé à mon inconscient de me dire comment s'appelait mon subconscient. Et il s'appelle Nestor, enfin, Édouard, et je vois apparaître Nestor. Et donc, du ah, coup, c'est devenu mon attaché. j'adore. Et je vais t'expliquer comment je fonctionne. C'est-à-dire que je vais mettre, je vais demander à Nestor de recruter un conseiller donc qui s'occupe de mon domaine de la terre dans ma vie, l'argent et la santé. Après, un conseiller qui va s'occuper du domaine du feu. Le feu, c'est l'expansion, c'est le professionnel, c'est le courage, c'est l'énergie. Hmm. Après, je vais avoir un conseiller qui va s'occuper de mon sentimental. Donc, c'est l'élément eau. Et tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est relationnel avec les amis, c'est l'élément R. Du coup, je me suis mis en ancrage, toi, c'est ce geste-là que je fais. Et quand je fais ça, je suis dans mon cabinet avec Nestor, avec Edouard plus exactement. Et quand j'ai une problématique qui arrive dans la journée, je ne demande pas à mon mental ou à mes pensées comment ça va marcher, comment je vais faire, comment je vais m'en sortir. Oh là là, c'est un problème. Non, non, c'est pas un problème. C'est une mission pour mon subconscient. C'est-à-dire, je ne fonctionne pas analytiquement, et tu vas comprendre, tu me disais comment j'ai fait pour faire tout ça, c'est pas moi qui fonctionne, c'est l'hémisphère droit. Parce qu'on a deux cerveaux, on a le cerveau gauche, le cerveau rationnel, et on a le cerveau droit, le cerveau imaginaire. Et moi, ce que j'aime dire, c'est que le cerveau droit, c'est pas que le cerveau imaginaire, c'est le cerveau de tous les possibles. Les possibles ne sont possibles que si tu fonctionnes avec ton cerveau droit. Et pour pouvoir Donc, travailler avec le cerveau droit, il faut que le cerveau gauche s'unifie et oui, donc si tu dans veux, il faut ton fonctionner dans alpha. les états modifiés de conscience. Donc, moi, je me mets en état modifié de conscience, je fais ça, je ferme les yeux et je demande à Edouard de réunir mon cabinet de conseiller invisible pour que le soir, quand je me couche, le problème est résolu. Hmm. Avec soit deux ou trois solutions trouvées, parce que si tu n'as qu'une solution, ben, ce n'est pas un choix, c'est une impasse. Si tu as deux solutions, c'est un dilemme. Si tu as trois solutions, c'est un vrai choix. Hmm. Et donc, ma problématique, elle est résolue. Donc, le gros intérêt, c'est que je fais travailler mon subconscient dans la journée, pendant que je suis en train de profiter de la vie ou de faire autre chose. Je ne suis pas à tourner dans ma tête avec mon cerveau gauche, comment ça va tourner, comment je vais m'en sortir. J'ai demandé à mon subconscient de régler le problème. Le problème, il est réglé. Et je dis merci, merci, merci de me montrer que c'est fait. Et je dis c'est fait. Si je dis merci de me montrer que c'est fait, c'est-à-dire que je suis en train de devenir observateur. Si je deviens observateur que c'est déjà fait, je suis dans la conscience quantique. La conscience quantique, c'est d'observer l'expérience. Tu sais que aujourd'hui les physiciens quantiques, on en a beaucoup, Bernard Guillemin, comment il s'appelle, tu as également celui qui a écrit sur la rétrocausalité du temps, Philippe Guillemant, pardon. Philippe Guillemant, il y a Philippe Auboula, on a aussi Romuald Le Terrier qui a parlé de la rétrocausalité du temps. Et en fait, si tu veux, quand tu commences à calmer ton mental et à accéder à toutes tes ressources qui sont dans l'hémisphère imaginaire, l'hémisphère de tous les possibles, eh bien, ta vie, elle est différente parce que tu n'es plus encombré par ces problématiques qui ne sont pas des problématiques, c'est juste une situation, et tu demandes à ton subconscient de régler la problématique. Et le soir, quand je me couche, je me remets en alpha et le problème, il est réglé. Et voilà, permettant en alpha, ça Donc, calme si tu ton veux, je cerveau ne suis gauche. pas bloqué pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours à réfléchir. Au contraire, ça tourne toujours, mais si tu veux, ça se fait sans que je bloque les choses. Extraordinaire. Écoute, Olivier, c'est formidable parce qu'on dirait que tu es déjà en train de nous donner plein de cadeaux. Et ça, c'est une méthode précieuse. Là. Justement, tu ne te casses pas la tête pour trouver des solutions. Toi, c'est avant de te coucher, tu te mets en mode alpha et tu utilises cette magnifique méthode de parler à ton CA C'est et, ça. et tu les laisses travailler pour toi. Et le lendemain, tu te réveilles et à tout coup, tu as tes réponses le matin ou? Ah, mais complètement, si tu veux, j'ai une technique que j'avais montrée en 2014, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai démarré le 1er janvier 2014. J'explique, tu prends un verre d'eau, tu remplis ton verre avec de l'eau, et le soir, avant de me coucher, je vais mettre mes mains comme ceci autour du verre, et je vais demander à mon subconscient que quand j'ai fini
de boire mon verre demain matin, le problème est résolu ou la solution est trouvée. Je vais boire la moitié du verre, je vais le poser sur la table de nuit et le lendemain, quand je me réveille, je finis mon verre d'eau. Eh bien, instantanément, dans les 15 minutes qui viennent, j'ai la solution. Alors, soit je l'ai quand je bois, soit dans les 15 minutes qui suivent. Alors, les gens me disent, oui, c'est grâce à l'eau. Parce que, évidemment, ce n'est pas ça. C'est que j'ai dit à mon subconscient que la solution serait trouvée quand j'aurais fini le verre d'eau. Et comme durant la nuit, tu passes par les stades alpha, theta, delta, tu sais, alpha, c'est l'endormissement, theta, c'est le sommeil avec rêve, delta, c'est le sommeil profond. Eh bien, le fait de t'endormir en ayant demandé à ton subconscient de régler la problématique ou de trouver la solution, ça veut dire que ton subconscient, pendant 8 heures, il tourne, c'est-à-dire un tiers de ta journée. Et là, le mental, il n'interfère pas. Donc, si tu veux, moi, ma nuit, elle est magique. Elle est magique parce que j'ai la solution aux problèmes éventuels ou aux solutions que je demande à Édouard de négocier avec le cabinet de conseiller invisible. Et en plus, le soir, en me couchant, je fais mon petit rituel pour avoir la réponse le lendemain en me levant. Donc, si tu veux, je contrôle rien. C'est ça qui est important parce que je constate beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter, si tu veux, qui ont des potentiels inimaginables, qui n'arrivent pas soit à passer à l'action, soit qui passent à l'action, mais qui n'ont pas les résultats que leur potentiel, si tu veux, devrait leur donner. Mais pourquoi? Parce qu'ils contrôlent avec leur petit moi au lieu d'être dans l'intelligence infinie de leur subconscient. Et ça, c'est les expressions du docteur Murphy, Joseph Murphy, qui a été un de mes premiers livres quand j'ai commencé vraiment à découvrir le développement personnel dans les années 94-95. Moi, c'était Réfléchissez, devenez riche. Ça a été le deuxième, Les pouvoirs de l'esprit d'Israël Regardi. Mais je ne savais pas, c'était un kabbaliste du 19e siècle. Donc, je me suis lancé là-dedans et j'ai découvert l'arbre de vie. Donc, je ne comprenais pas les séphirotes, tout ça. Il a fallu que je mette 3 ans avant de comprendre ce qu'il voulait tout dire. Mais je vais revenir dessus, c'est super important. Et le troisième, c'était effectivement donc le docteur Murphy, les pouvoirs de votre subconscient. Donc, depuis, si tu veux, cette période-là, je suis vraiment dans la nourriture des pouvoirs du subconscient, des pouvoirs de l'esprit et de ce protocole donc de Napoléon Hill que j'ai adapté en me couchant et en demandant à mon cerveau, donc dans sa partie secrète, le subconscient, de régler ma vie. Donc, si tu veux, je ne contrôle plus rien. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des désirs, ça veut dire que je ne choisis pas les moyens et les chemins pour y arriver, ce qui est totalement différent. Parce que la plupart des gens, ils voudraient que ce soit comme ça pour réussir. Mais ce n'est pas comme ça. Il faut que tu sois dans ce que tu veux réussir, mais le chemin par lequel tu vas passer, c'est pas toi qui vas le choisir. C'est en haut. Si tu laisses cette intelligence infinie te guider, et si tu permets, Tina, parce que j'ai pris beaucoup la parole et après je vais te laisser poser quelques questions, ça me permettra de respirer, mais comme ça fait une ouverture comme tu voulais. J'ai été aussi touché par un livre, mais que j'ai découvert plutôt dans les années 98, quand j'étais au plus mal par rapport à ce que j'ai vécu sur un plan financier et personnel. Ça a été donc la science de l'enrichissement de Wattles. Et donc, Wallace Wattles, voilà, oui. tout à fait. Et Wattles, dans la science de l'enrichissement, il donne 3 clés principales, si on veut résumer un petit peu le livre. La Hmm. première chose, il démarre le premier chapitre avec ça, c'est de dire que l'univers est mental. Enfin, est mental dans le sens qu'il y a une énergie que l'on va appeler, selon les traditions, chi, si on est en Chine, ki, si on est au Japon, prana, si on est en Inde, mana, si on est donc en Polynésie. Et il dit c'est la substance pensante. La Et, substance et pensante. il dit, nous sommes dans la substance pensante, nous baignons dans la substance pensante, le monde est imprégné de substance pensante, tous les objets sont baignés par la substance pensante, tout ce que vous désirez est baigné par la substance pensante. Et donc, il va donner une clé bien plus importante que Penser devenir riche de Napoléon Hill, parce qu'il faut savoir que Napoléon Hill s'est inspiré de Wattles, de William Wattles,
fait, ouais. Et que Bill Gates a suivi les enseignements de Wattles. Il y a également à l'époque un livre qui s'appelle The Master Key, c'est-à-dire la clé de la maîtrise, qui est sorti par un autre, un contemporain de Wattles, qui s'appelle Charles Haanel. Et toi, ce sont des personnes qui ont écrit dans les années 1908-1912, avant la Première Guerre mondiale, avant Napoléon Hill, qui ont inspiré Napoléon Hill, mais il n'en a pas trop parlé. Et donc, si tu veux, il explique cette substance pensante. Donc, il dit que tout ce que tu vibres, donc tu vois, c'était il y a plus de 100 ans, la loi d'attraction, elle était appelée plutôt vibration par la Mhm. substance pensante. Tout ce que tu vibres, ça va effectivement impacter tout ce que tu fais. La deuxième clé, c'est qu'au milieu du livre, il dit, nous ne sommes pas dans la substance pensante, nous sommes la substance Hum. pensante. Et là, à chaque fois que je relis le livre, chaque été, je fais un arrêt sur image. Parce que quand tu te rappelles ce que je disais tout à l'heure sur les Hawaïens qui disent que nous sommes 8 millions d'univers, Ouais. la conscience, c'est nous qui créons notre propre univers et que tu comprends que tu es la substance pensante. C'est-à-dire que tu es responsable de tout ce que tu vis. Tout. Et surtout que quand je fais des formations d'hypnose, je demande toujours aux gens, vous savez à quoi ressemble votre inconscient? Ils me disent, ben, c'est une taille comme ça, c'est la taille d'un... Non, votre inconscient, c'est votre vie. Parce que c'est en fait l'inconscient qui est projeté dans votre réalité extérieure. Wow. Et quand tu comprends ça, les gens qui sont dans le combat, les gens qui sont dans la résilience, ben, c'est qu'ils ont un terrible chaos ou combat dans leur vie intérieure. Ouais, c'est ça. Donc, notre vie externe est toujours un reflet de notre réalité interne. C'est ça. Et donc, si tu veux, nourri par ces lectures-là, cette compréhension du subconscient, de ce que j'ai appris dans les états modifiés de conscience, si tu veux, à un moment donné, quand je découvre en 2012 la réalité de ce qu'on appelle sur YouTube le développement personnel, ça peut pas m'aller. Parce que pour moi, c'est l'intérieur qui crée l'extérieur. Tout à Et fait. donc, si tu veux, ce que dit Wattles, c'est que nous sommes la substance pensante et il va donner deux clés dans ce livre pour la science de l'enrichissement. La première clé, c'est de dire qu'il faut toujours donner plus que ce que les gens attendent. Hmm. Et c'est pour ça que, si tu veux, les gens qui me connaissent et qui me suivent, ils disent à chaque fois, mais Olivier, tu es super généreux, mais qu'est-ce que tu donnes? Tu en donnes toujours plus, tu en donnes toujours trop. J'ai même refait les formations que j'avais fait en 2018, parce que à l'époque, je n'avais pas fait forcément avec des gros moyens au niveau caméscope, enfin caméra. Aujourd'hui, j'ai des caméramans professionnels. On a tout refait avec des écrans verts. Alors, ça m'a refait du temps de travail parce que c'était pas de nouvelles formations, mais c'était au moins le respect des gens qui m'ont Hmm. suivi. On a fait une mise à jour gratuite pour les gens qui avaient fait ça, et c'est toujours en donner plus parce que si tu veux, là où j'avais 24 ou 28 vidéos, je suis passé à 40, je suis passé à 60. Maintenant, mes formats de formation en ligne, c'est 75. J'ai fait des formations, j'en ai fait une à 90, une à 150, et la prochaine, en mars, elle sort avec 250 vidéos. Wow. Donc, si tu veux toujours donner plus, il dit, si vous donnez plus que ce que les gens attendent, l'univers va vous récompenser au centuple. Pas les gens, parce que tu attends pas des gens. Tu fais ça parce que tu es Voilà, dans l'univers. ça te revient d'une autre façon. Voilà. C'est pour ça que tu es décorrélé de dire ah, l'ingratitude que la personne a fait. Non, c'est pas ça. Toi, tu donnes parce que tu es dans l'univers, tu es la substance pensante, tu vas recevoir au centuple. Et la deuxième clé il dit quand vous êtes au contact de quelqu'un, vous devez faire en sorte qu'il parte avec un enrichissement. C'est-à-dire que vous lui avez apporté soit de la joie de vivre, soit du sourire, soit de l'énergie, soit de l'apprentissage, soit des clés, des pépites ou de l'argent. Mais il faut toujours en donner plus et en plus, il faut faire grandir les gens. Il dit Hmm. c'est ça la clé. Parce que l'univers est en expansion et dans un accroissement. Et t'imagines, il te dit ça en 1912, hein. Donc c'était il y a 110 ans. Et si tu comprends ça, là, c'est deux pépites extraordinaires. Au moment où, si tu veux, dans le monde digital, moi, ce que je vois, tous mes collègues, ils sont dans l'exact contraire. Ouais. Et ils font tout payer, ils font plus de gratuit, ils sont toujours à considérer les gens comme des portefeuilles sur pattes.
Et si tu veux, ils se sont pervertis un peu par le digital, alors que pour moi, le digital, c'est un support pour toucher plus de monde, mais ça ne doit pas devenir, si tu veux, l'outil principal, et j'en reparlerai si tu veux tout à l'heure. Pour moi, si tu veux, c'est une dimension qui te permet, quand tu es expert dans ce que tu fais, de toucher des gens que tu n'aurais jamais touchés dans d'autres pays, d'autres continents, comme grâce à toi, Tina. Et d'ailleurs, l'année prochaine, je serai au Canada en novembre pour un séminaire sur l'hypnose et je ferai des formations sur place. Mais si tu veux, c'est de comprendre que les gens, tu es en interaction avec eux et l'univers te traitera comme tu traites les autres. Donc, si tu considères que les autres ne sont que des portefeuilles sur pattes et que tu es juste là pour t'engraisser, comme beaucoup de gens ont eu tendance à le faire ces dernières années parce qu'il y avait une poussée du digital, alors que le digital doit être le moyen et pas le but, eh bien, l'univers va te traiter comme tu traites les autres. Et c'est pour ça que je vois beaucoup de collègues aujourd'hui, ben, ils ont moins 30, moins 40, moins 50%, parce que le marché s'est durci et on est dans un changement de paradigme. Effectivement. Et ce qui est fascinant, c'est que ce que tu es en train de nous enseigner là, tu l'appliques et c'est avec ça que tu as créé ton entreprise à multi-7 chiffres. Ah ben ouais, mais si tu veux, alors si tu veux, je fais beaucoup de choses. Je ne suis pas un slasher. Alors si, je l'ai été. Mais toi, j'entends beaucoup, c'est la mode de dire que je suis slasher ou slasheuse, que la personne a de multiples activités. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir de multiples activités si c'est pour faire le tour de la roue et ne pas aller au centre. Parce que c'est une façon d'avoir de multiples activités pour t'éviter, pour ne jamais rentrer en contact avec ton intériorité. Oui, effectivement. Donc, c'est ça. Mais toi, tu as créé tout un multivers pour aider justement à aller de plus en plus vers la profondeur. Mais j'ai créé, si tu veux, surtout, puisqu'on en a parlé déjà avant de commencer cet entretien, moi j'ai créé, si tu veux, du dur. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai une école d'hypnose qui fait partie des 4 ou 5 plus grosses écoles d'hypnose en nombre de personnes formées par an. Je formais avant le Covid à peu près 350 personnes par an. Aujourd'hui, on est en train de revenir dans les 280, 300. On était à 240 en 2021, on a fait, en 2022, on va faire 270, tu vois, parce que ça a un peu baissé. Mais si tu veux, j'ai une école avec des vraies personnes physiques. Ouais. J'ai une école de coaching physique. J'ai un centre de préparation mentale en Andorre avec des vrais champions, français et espagnols. Donc, si tu veux, j'ai des activités, moi, qui sont physiques. Le digital est devenu effectivement mon activité numéro un. Mais si du jour au lendemain, il doit y avoir un grand burn-out, un grand blackout, donc, si tu veux, au niveau d'Internet, t'imagines, tout le monde serait bloqué, mais moi, j'ai des activités physiques qui tournent quand même, tu vois. Et donc, si tu veux, j'ai voulu, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, tu me disais quelle était ma vision, mon intention. Mon intention, c'était pas de faire 7 chiffres, 8 chiffres. Mon intention, c'était qu'à 75 ans, je sois toujours là. Ouais. Mon intention, quand j'ai créé ça dès le début, c'était surtout, puisque j'ai eu la chance de recommencer 3 fois, mais pas parce que c'était obligé, c'est parce que c'était des changements voulus. J'ai créé donc 4 groupements de pharmacie, ça c'était dans les années 2001. Donc j'ai arrêté le salarié, j'étais directeur des ventes et après j'étais directeur général donc d'un groupement de pharmaciens, et j'ai créé moi-même un premier groupement, un deuxième groupement, un troisième groupement, un quatrième groupement, et j'ai créé un cabinet de gestion patrimoniale. Et en 2013, je décide de créer, si tu veux, donc je vais garder mes activités de pharmacien et de gestion patrimoniale, et je crée mon école d'hypnose. Donc je pars de zéro. C'est très bon Ah, à recommencer de zéro et de créer du ouais, tout à fait. succès. C'est pour ça que, si tu veux, je sais comment faire pour créer une activité. Mais Oui, malheureusement, il n'y a pas que penser et devenir riche, il y a aussi agir. voilà. Parce que Merci. dans la loi d'attraction, il y a surtout action. Et ça, les gens oublient. Et donc, si tu veux, j'ai créé une école d'hypnose sur Bordeaux. Je suis devenu le numéro un sur Bordeaux. Et après, je suis allé sur Toulouse et je suis allé sur Lyon. Et je faisais, c'est comme ça que je me suis formé avec Paul Pironnet à l'époque. Quand j'allais sur Lyon, j'en profitais la semaine d'après pour faire maître praticien avec lui parce que je m'étais formé aussi à Paris avec l'Institut Repère. Donc, si tu veux, j'étais toujours à me former, toujours à apprendre. Mais si tu veux, à faire en sorte d'avoir du physique et de pouvoir me grandir au fur et à mesure, toujours grandir. Et une fois que ça a été installé,
Deuxième chose, eh ben, on va créer la préparation mentale. Et je suis passé à 60, 70, 80, 90 rugbyman, et puis après dans les arts martiaux, donc des champions de karaté, des champions de judo, des champions de boxe style, l'équipe de France de full contact. Et puis je suis monté à 150, 200, et puis pendant 8 ans, j'ai fait que ça. Et Hmm. pour arriver, si tu veux, aujourd'hui, à avoir 517 champions sportifs, dont une soixantaine qui sont des champions d'Europe, du monde et olympiques. Et là, j'en ai une dizaine en préparation pour les Jeux olympiques de 2024. Donc, aussi bien dans la partie valide que les gens handicapés, dans la partie handisport, puisque j'ai eu la chance en 2021 d'accompagner Sandrine Martinet, que j'avais déjà connue en 2016, qui est devenue championne olympique en judo, donc en judo paralympique, en e-sport, et qui là est devenue en 2021 porte-drapeau des Jeux paralympiques. Donc quand tu Hmm. as la chance d'avoir quelqu'un que tu connais depuis 5 ans, qui est une amie, qui est porte-drapeau, ben, j'ai l'ouverture de toutes les, les fédérations. Mais là, j'ai décidé que je n'irai pas au-delà de 20, parce qu'après, c'est fatigant et j'ai pas envie de reconnaître un petit peu les périodes de pré-burnout. Voilà. Donc, si tu veux, à chaque fois, je vais faire quelque chose, mais je vais aller jusqu'au bout. Je ne vais pas partir en zigzag, aller un peu d'hypnose, un peu de coaching, un peu de préparation mentale. Je vais jusqu'au bout de ce que j'ai pu faire. Et quand j'arrive à être dans les chiffres que je souhaite, je mets en place une équipe. Et donc, j'ai deux formateurs qui font tourner mon école d'hypnose. Aujourd'hui, j'interviens une journée dans le niveau 4. Là, je vais faire un niveau 5 l'année prochaine, que je ferai une fois par an, parce que je ne veux pas perdre la main, mais c'est plus moi qui fais. C'est-à-dire que je sais déléguer. Je Voilà, crée, je vais faire en sorte ensuite de scaler pour que le truc soit automatique en formant les bonnes personnes qui vont pouvoir faire à ma place. Et moi, je vais faire une deuxième activité. Mais je refuse de faire tout à la fois parce que quand tu fais tout, tu fais rien. absolument. Voilà. Et donc, aujourd'hui, j'ai 14 personnes. Comme je disais, j'ai une équipe de 14 personnes. Et ça, c'est que ce soit les formateurs en coaching, que ce soit les formateurs en hypnose. Et donc, Nancy Marcoux fait partie des superviseuses dans mon équipe de coaching. Nancy, que tu connais, que je salue d'ailleurs au passage. J'ai des formateurs. Donc, j'ai 5 formateurs entre l'hypnose et le coaching. Et après, j'ai 9 personnes, toi, qui sont dédiées à tout ce qui est formation en ligne, organisation de séminaires. C'est merveilleux. Parce que je suis sorti, si tu veux, de l'esprit de thérapeute. Je n'ai Ouais. pas fait ça pour soigner les gens. J'ai fait ça pour transmettre et partager en initiant les gens. Et à un moment donné, tu n'es efficace que si tu veux, si les choses sont bien réparties. Et il faut raisonner comme un chef d'entreprise. Il n'y a aucune contradiction à être dans la transmission et à gérer ça comme une entreprise. Et tu as eu un bel exemple à travers ton... Tu as eu un père qui t'a énormément influencé. Tout à fait, parce que mon père est directeur d'une société agroalimentaire qui s'appelle, pour les Français, Maître Prunille. À l'époque, ça s'appelait France Prune. Il l'a créé en 69. Et De donc, il zéro. a... Comment? Il l'a parti de rien. Il est parti de zéro. Il était dans le bureau interprofessionnel du pruneau en 1967. Il a créé la vision. Il a dit ce qu'il fallait faire pour fédérer, donc, si tu veux, à l'époque, la profession. Et du coup, le bureau interprofessionnel lui a dit, bah, écoutez, on vous donne les clés, vous créez le projet. Il est parti de zéro. Et donc, en 96, quand il a pris sa retraite, aujourd'hui, il a 88 ans, eh bien, il a monté de zéro à 73% de part de marché. Donc, tu vois, j'ai eu un mentor. Alors, c'est pas qu'il m'a appris des choses, mais j'ai pu m'inspirer et j'ai vu ce que c'était le travail au quotidien. Parce que pendant les vacances, ben, il avait la radio sur la plage et il écoutait les cours du dollar à 12h55 sur France Inter. Parce que en fonction du cours de dollar, il fallait qu'il achète les pruneaux de Californie ou du Chili, tu vois. J'ai vu ce que c'est que de travailler le samedi matin ou le dimanche matin quand tu es patron. Voilà. Et donc, si tu veux, aujourd'hui, quand je vois des gens qui croient que par la loi d'attraction, tu vas créer et devenir numéro un ou être à 6 chiffres ou 7 chiffres, il faut arrêter. La loi d'attraction, elle t'attirera ce que tu vibres, mais il faut déjà que tu vibres l'action. Ah, j'adore. Effectivement. Donc, est-ce que tout le monde, si tout le monde se met à appliquer ce que tu proposes, est-ce que tout le monde peut réussir à tailler sa place puis gagner sa vie sur le web? Alors, moi, je considère, si tu veux, aujourd'hui, qu'il faut sortir du petit moi. Oui. Si tu veux réussir,
parce que tu as vu que tel quelqu'un a réussi et que, bien sûr, tu le vois, la plupart des publicités aujourd'hui, c'est de dire gagner 6 chiffres jusqu'à 100 000 € dans l'année ou 100 000 € par mois. Le problème, c'est que tous ces gens, je les connais, les mondes du digital, qui te promettent ça, ils ne le gagnent pas eux-mêmes. Donc, ils te font rêver, ils donnent envie aux gens, ils te frustrent et ils te culpabilisent, mais ils n'ont pas ces résultats. Oui. Donc, tu as une Peux-tu représentation définir, déjà qui est galvaudée. peux-tu préciser ce que veut dire le petit moi pour ceux qui ne le connaissent pas, cette Le définition? petit moi, c'est l'ego, c'est le mental. Le problème, si tu veux, de la terminologie ego, les gens croient que le gars qui est dans l'ego, c'est celui qui est égoïste, c'est celui qui est un peu manipulateur, narcissique. C'est pas ça. L'ego, c'est le mental étriqué qui ne voit que ce qui est concret, C'est alors ça. que le contraire de l'ego, pour moi, c'est l'hémisphère de tous les possibles. C'est-à-dire qu'il faut voir au-delà de ton écran radar. Hmm. Il faut que tu crois avant de voir. Mais attention, il y a des gens qui disent, oui, mais moi, je fais ça. Non, non. Si tu fais ça, il faut que tu lâches prise. Et le Oui, problème, c'est que les gens, ils veulent tous contrôler. Ils veulent contrôler leur vie parce que dans un monde qui est incertain et qui est volatile aujourd'hui, le fait de vouloir contrôler les choses, ça te rassure. Parce que si tu laisses ton subconscient aux manettes, eh ben, tu vas sortir de la zone connue, tu vas sortir de ta sécurité. Mais tu préfères rester dans ta vie sécure ou tu préfères vivre tout ton potentiel? Ben, c'est un choix. Donc le petit moi, c'est le mental étriqué. c'est Et celui ton qui... potentiel, c'est l'intelligence infinie. Et si tu veux, bon, je profite pour en parler, on reviendra si tu veux sur le business après. Euh, Comme je te disais, donc en préambule, enfin en off avant de démarrer, moi personnellement, je pense que le développement personnel tel qu'on l'a connu ces 10 dernières années, il est mort. Le Voilà. développement personnel est mort. Je le dis, chers amis, je suis dans le développement personnel et je dis qu'il est mort parce que depuis 2017, j'arrête pas de parler de développement personnel vertical, Donc, c'est-à-dire connecté à cette... connecté à une transcendance. Mais pour être connecté à la transcendance, il faut aller toucher ses ombres. Et Ouais. donc, on est obligé de souffrir, on est obligé de vivre des douleurs, parce que je suis désolé, le développement personnel à l'américaine, tel qu'Anthony Robbins et ses clones nous ont fait croire, eh bien, on nous a fait croire qu'on pouvait avoir tout rapidement, on pouvait avoir tout immédiatement. Et en fait, le petit moi, il s'est fatigué, il s'est épuisé parce que je vois beaucoup de gens, toi, qui lisent des livres, qui font des stages, et à force d'exiger de vouloir vite et si tu veux, d'être efficace, eh bien, à un moment donné, ça fonctionne pas comme ça. Donc, du coup, l'homme, il peut plus endurer, il peut plus patienter, il peut plus attendre. Alors qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les fruits de nos actions, elles naissent aussi en fonction de nos saisons psychiques. Parce que des fois, ça va être l'été au niveau de tes amours, mais ça va être l'hiver au niveau de tes finances, et ça va être le printemps au niveau de, donc par exemple, du professionnel. Si tu veux, il y a un cycle qu'on appelle d'Hudson, et tout le monde passe par là. Tu as des choses qui sont au maximum, tu as des choses qui sont en train de se régénérer, et c'est pas vrai, mais je peux te dire que c'est pas vrai. J'ai accompagné tellement de champions, même les champions sportifs, ils vivent des cycles. On n'est pas au top tout le temps et on ne sera pas efficace tout le temps. Il faut simplement à ce moment-là l'accepter et de laisser cette transcendance. Que chacun y met ce qu'il veut. Il y en a qui vont parler de guide, il y en a qui vont parler d'intelligence infinie, de Dieu, d'autres qui vont parler de Reiki, de prana. Mais il y a une cause qui crée le monde dont les grands, si tu veux, penseurs métaphysiques du XXe siècle, je parle de Charles Haanel, je parle de Napoléon Hill, parce que Napoléon Hill aussi, il parle du subconscient et il parle donc de Dieu. Mais les gens, ils n'en parlent pas. Ils préfèrent parler de l'argent ou des 6 peurs fondamentales. Ils oublient de parler de la connexion. Tous ces Américains qui ont introduit, si tu veux, la pensée nouvelle, et dont pour moi le meilleur représentant, c'est Neville Goddard, n'ont pas arrêté de parler d'une transcendance. Charles Haanel dit la même chose. Et Wattles dit la même chose. Sauf que si tu veux, aujourd'hui, on voudrait avoir les choses sans avoir une certaine forme de spiritualité. Ou alors la spiritualité, il faut que ce soit la spiritualité fast-food que tu intègres. Eh bien non, c'est tout un cheminement, la spiritualité. Tu le sais, Tina, c'est un cheminement. C'est tout un cheminement.
Mais ça l'amène une richesse pour moi. Ma richesse intérieure, elle est, elle est gargantuesque, elle est tellement grande comparée à mon monde extérieur. Tu sais, C'est ça. le temps que je vais mettre sur le monde extérieur est petit comparé à ce que je vais mettre dans mon monde intérieur parce que je sais qu'un est le reflet de l'autre. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Tu sais, l'homme ne sait plus reconnaître aujourd'hui que les douleurs sont nos principaux enseignants. Et c'est Michael Hopf qui dit une phrase qui est géniale, enfin quatre phrases. Il dit que les périodes difficiles créent les hommes plus forts, Ouais, que les hommes plus forts rendent les périodes plus faciles, que les périodes plus faciles engendrent donc les périodes plus faciles engendrent des hommes plus faibles et que les hommes plus faibles créent des périodes difficiles. Eh bien, je pense que si tu veux, la Seconde Guerre mondiale a créé donc des périodes difficiles et des hommes qui étaient forts. Et on est rentré aujourd'hui dans une facilité, donc la période qu'on a vécue depuis les années 80, qui font que les gens ne sont plus aussi forts qu'ils étaient avant et ils ne sont pas prêts à endurer certaines choses. Et c'est pour ça que la période est difficile, parce que les hommes, ils sont faibles, hein. Aujourd'hui, ils ne sont pas forts. Et c'est ça qu'il faut retrouver, cette force intérieure. Et pour moi, là, vraiment, mais c'est ce que j'ai pu vivre avec les champions sportifs, les dirigeants, les vedettes que j'accompagne, parce que quand tu es avec des athlètes et surtout avec des hommes de théâtre ou des acteurs de cinéma, si tu veux, ils sont dans le flow, voilà. ils vivent les choses. Et si tu veux, c'est une transcendance qui leur fait vivre le rôle. Or, aujourd'hui, si tu veux, les gens, je ne sais pas pour quelle raison, ne veulent pas croire à quelque chose au-delà, si tu veux, du petit ego. On voudrait tout contrôler. Alors que la force de l'homme, si tu veux, c'est d'être vulnérable et de se confier à cette force supérieure créatrice. Et là, quand tu le fais grâce au pouvoir de ton subconscient, je peux te dire, les résultats, ils sont exceptionnels. Ils sont exceptionnels. Un bel exemple pour moi de ce que tu dis, c'est que j'ai eu cette inspiration soudaine de créer cet événement, de ce sommet. Et soudain, et là, je pars, le train, et c'est extraordinaire. Tout le monde me dit oui. Et là, soudain, je tombe fiévreuse. 40 degrés de fièvre pendant, écoute, pendant 3 jours de temps. Puis qu'est-ce qui se passe pour finalement découvrir que j'ai la COVID? Et d'être fiévreuse comme ça, je me dis, bon, j'ai assez hâte de voir. Tu sais, j'allais voir à l'intérieur de moi, ben, écoute, je suis certaine que tout va bien se placer parce que c'est tellement mon appel. Écoute, des gens sont venus. Il y a Joanny qui est venue offrir son aide. J'ai chaque personne, chaque intervenant, chaque invité me propose des heures qui tombent en plein dans mon horaire. Le seul petit trou que C'est super. j'avais de possible, ça tombe pile partout, partout. Et ça coule. Et je devrais être, puis là, je suis encore fiévreuse actuellement. Et c'est comme si c'est une bénédiction parce que cet épisode m'oblige de me laisser aider, de me laisser porter par Mm. toutes sortes de côtés de l'univers. Là, me sens tellement pas seule, justement. Fait que je suis dans la gratitude, là. Même si je suis malade, je le sens pas de même, je le Ça vis. se voit pas du tout, en tout cas. Ouais, je suis dans la joie. Je baigne dans la joie, même quand je suis malade. C'est juste de voir la magie, à quel point tout avance tout seul, avec Tout des avance gens tout seul, c'est ça. exceptionnels. Donc, merci de toute cette belle information que tu nous fournis, là. C'est d'une richesse pour moi, là. Et pour tous ceux qui écoutent, j'en suis certaine. Alors, c'est Alors, pour ça que j'ai gardé le fil conducteur de ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on a ouvert plusieurs portes à tiroirs. oui, Donc, effectivement, quand en 2012, je découvre le développement horizontal et je me dis, mais c'est pas possible, tout le monde a oublié les états alpha. ouais. Et le livre, si tu veux, qu'on disait Le Secret, et tu le sais, donc le dernier chapitre a pas été mis. Et donc, moi, j'ai considéré que ma mission, et j'ai voulu prendre ça à bras le cœur, puisque je maîtrisais l'hypnose, les états modifiés de conscience et que j'étais dans plusieurs systèmes initiatiques, ésotériques, je connais tout ça, c'était d'apporter ce fil rouge conducteur de la puissance, si tu veux, des états modifiés de conscience. Hmm. De montrer aux gens que tous les génies, que ce soit, si tu veux, Einstein, que ce soit Salvador Dali, que ce soit Michel-Ange, que ce soit Tesla, ils étaient tous en fait dans des états alpha. Les athlètes aussi de haut niveau pour te Les athlètes aussi, dépasser, ils tu sont n'as dans pas le le flow, ils choix. sont dans le flow, exactement. T'as pas le choix. Pour aller chercher de très haut niveau de quoi que ce soit, non?
Wow. C'est C'est ça. magnifique. Et à l'époque, il y a eu, dans les années 2008-2010, quand j'ai appris la pensée intégrale, c'est Ken Wilber, tu sais, le philosophe américain. On n'a que deux livres traduits en français, sinon il y en a 34 qu'il a fait aux États-Unis. Ken Wilber, il parle de la pensée multicadran et multiniveau. C'est pour ça que tu me disais tout à l'heure comment j'arrivais à faire autant de choses à la fois. Ben justement, Ken Wilber, si tu veux, il explique à travers la dynamique spirale comment tu vas pouvoir utiliser cette émergence de cette pensée qui englobe le monde pour pouvoir, si tu veux, embrasser plusieurs choses à la fois. Mais encore une fois, c'est l'intelligence infinie. Donc Voilà. moi, je fais rien. Je suis juste un ordinateur qui est branché sur un grand cloud. Et c'est quand je sais me relier si tu veux, à ce grand cloud que j'ai plein d'idées et que je demande, je fais des requêtes, savoir comment améliorer, comment faire les choses. Et quelque part, je dis des fois à mes amis, moi, je suis un chaman urbain. Je demande à l'intelligence de mes sociétés, écoute bien ce que je viens de te dire, je demande à l'intelligence de mes sociétés de me guider vers les meilleurs choix. C'est-à-dire que je ne demande pas à mon mental comment je peux diriger mes sociétés. Je demande à l'intelligence de mes sociétés Ah, j'adore. comment je peux optimiser. Et ça, si tu veux, c'est vraiment la pensée intégrale. C'est-à-dire que chaque société, chaque institution a une intelligence. Et tu te Elle est relis, vivante. C'est une âme c'est vivante. une âme, donc tu te relis, si tu veux, à l'intelligence du champ. Alors, il y en a qui vont parler de champ quantique, mais ce n'est pas ce que disait Ken Wilber. Donc, c'est un champ d'information. Voilà. Et tu sais que le premier qui en parle, en 1922, c'est Teilhard de Chardin, qui est un Oui. grand philosophe, qui est aussi, si tu veux, un anthropologue, qui est un historien et qui est un jésuite, puisqu'il est aussi dans l'Église. Et il avait dit en 1922 qu'à la fin de ce siècle, donc c'est-à-dire à la fin du XXe siècle, que les pensées des hommes seraient tellement denses que ça crée un réseau et qu'on n'aurait pas besoin d'avoir de téléphone ou de télégraphe pour communiquer, on pourrait le faire par la pensée. La télépathie. Et il appelait ça la noosphère, puisqu'il y avait la géosphère et la biosphère. Il a parlé de la noosphère, c'est-à-dire la sphère de la conscience. C'était il y a 100 ans. C'est Et ce extraordinaire. grand homme, si tu veux, aujourd'hui, le pape François, donc le responsable des catholiques dans le monde, a dit, donc il y a 2 ans, qu'il fallait suivre la pensée de Teilhard de Chardin, qui avait expliqué qu'on allait vers la noosphère et qu'après la noosphère, c'était l'homme qui devait être universel et ça s'appelle la théosphère. Mmh. C'est-à-dire que tu es relié à quelque chose d'immanent ou de transcendant. Ça, c'est la prochaine étape. Miam, 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 Et quand miam. tu fais ça, tu fais plus tu vis plus je suis pas là à regarder sur mes papiers comment je vais faire pour augmenter mon chiffre d'affaires. Je demande à l'intelligence de mes sociétés, je me mets en état alpha, comment mes sociétés peuvent optimiser. Et je ne suis que l'instrument de mes sociétés, au lieu d'avoir le rapport inverse avec mes sociétés. Donc c'est pour ça que ma pensée, Regardez ce- aujourd'hui, elle peut être totalement ovni. Dans 10 ans, je pense que beaucoup de gens m'auront rejoint parce que si tu veux, dans ces ouvertures de conscience, on va comprendre qu'effectivement, l'information, c'est la base de tout et tout le monde capte l'information. Sauf qu'il y en a qui ne sont pas ouverts et qui ne sont pas prêts à recueillir les informations qui sont à côté d'eux. Et c'est ça ta spécialité, toi. Tu as cette capacité de te retirer de ton propre chemin pour capter ce qui est là comme information alignée avec qui tu es vraiment à ce moment-là, cette journée-là. Ouais, tu vois, par exemple, j'en parle avec mes partenaires, ils me disent comment tu fais par rapport à ce qu'on vit, la période digitale. Je dis, mais moi, je fais les choses à contre-courant. Donc aujourd'hui, j'ai décidé, alors je continue le digital, ça tourne tout seul, je vais faire du présentiel pendant 2 ans. Hmm. Je retourne au présentiel. Mais ça, c'est pas une Alors que tout décision le monde que est tu as en train de faite. digitaliser. Comment? Est-ce que c'est une décision que tu as prise ou tu as reçu cette J'ai information? reçu l'information Voilà. parce que les gens ont besoin d'humains Ouais. et ont besoin, si tu veux, de contact. Ah, Et tout est en train de se digitaliser et on perd le rapport. Et rappelons-nous ce que disait Wattles, qu'est-ce que tu offres aux gens? Comment tu les fais grandir? Et donc, je vais me multiplier l'année prochaine. Je vais faire que des séminaires en présentiel. J'ai fait 350 personnes il y a un mois. Moi, je le fais à Arcachon. Tu vois, donc,
à 20 mètres de la plage. J'ai choisi un endroit bucolique au bord de l'eau et je peux accueillir 350 personnes, ce qui est beaucoup dans la période actuelle, mais je préfère le faire là que le faire à Paris, tu vois, pour proposer un cas de rencontre et d'échange. On a la plage à côté. Olivier, quelle précieuse entrevue. Sérieux, là, c'est d'une générosité hallucinante. J'adore. C'est frais, ça va en inspirer beaucoup. Et d'ailleurs, tu parlais là, de quel est ce. Toi, tu nous offres un maudit beau cadeau de ce que j'ai entendu pour toute la gang. Les Oui, alors gens sont justement, parce que aujourd'hui, je trouve que beaucoup d'entrepreneurs que je connais, alors qui sont lancés ou qui sont en train de se lancer, manquent de confiance en eux. Voilà. Ce que tu vois et ce que les gens vont percevoir à travers mon discours, c'est que moi, je ne fais que ce que je ressens. ouais. Alors, je ne suis pas une tête de mule, je ne suis pas quelqu'un de borné, mais j'écoute. Mais par contre, je doute pas de ma voix intérieure. Wow. Parce que c'est pas ma voix de mon petit moi, c'est ce que je vois en méditation, le soir en me couchant, en buvant mon verre, tous ces rituels qui me permettent d'être dans les états modifiés de conscience. Et ce qui m'importe, si tu veux, c'est de suivre, si tu veux, cette inspiration. Et je parlerai tout à l'heure de Napoléon Hill qui a vécu la même chose. Et donc, quand tu vis cette inspiration-là, ben, il faut vraiment le faire. Et souvent, tu entends les gens, oui, mais tu vas pas faire ça, mais tu es à contre-courant. Moi, à l'époque, en 2017, sur ma chaîne YouTube, quand je passe de l'hypnose au développement personnel, je commence avec des vidéos d'hypnose. J'ai des vidéos de drones qui ont filmé Tahiti, tu vois, que je veux mettre parce que les images sont magnifiques. Je fais des vidéos sur le Ho'oponopono et j'ai mis des slides. Et comme je suis très prolifique, que je donne ça à ma caméraman, je lui dis voilà, il faut que ça fasse 30 secondes. Et quand elle me le fait, c'est magnifique ce qu'elle a fait, mais ça dure 2 minutes 18. Et je lui dis mais Naïs, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne fait pas comme ça. On ne peut pas C'est faire un trop truc de long. 30 secondes. Les gens font pas 30 secondes, c'est beaucoup. 20 secondes, c'est la base. Et puis, je dis non, on ne fait pas ça. Elle me dit oui, mais toi, tu ne fais pas comme tout le monde. Hmm. Et là, je la regarde, je dis ah, ouh, merci Naïs, tu as raison. Je ne fais pas comme tout le monde. Eh bien, c'est pour ça que je vais continuer à travailler avec toi, parce que ton regard extérieur vient de me prouver ce qui est mon originalité. Eh bien, moi, j'ai décidé que j'allais être une agence de tourisme de Tahiti pour vendre les images de Tahiti. Ça plaira ou ça plaira pas, mais c'est ma personnalité et j'ai décidé de faire comme ça. Et du coup, j'ai fait comme ça. Et 3 mois après, parce que je partais avec une base, j'avais que 900 mails après le RGPD en 2018, j'ai décidé, si tu veux, de mettre sur les génériques de fin tout mon calendrier. Donc, j'allais faire des séminaires à Strasbourg, à Nice, et je faisais le générique de fin. Et des personnes m'ont dit, non, mais on ne met jamais son générique de fin dans le générique de fin. D'habitude, on n'en fait pas, et puis on ne fait pas du commercial. Je dis, mais moi, j'ai décidé de faire pour que les gens sachent où ils peuvent me trouver. Et j'ai fait une tournée sur toute la France en 2018. Donc, j'ai fait 15 villes. Et j'étais à 40, 50 personnes à chaque fois. Les gens, je ne l'ai pas fait avec du mail, je l'ai fait à travers ce que je mettais sur YouTube. Et là, je fais pareil avec Instagram, je casse les codes. Et quand les gens me disent, oui, mais l'algorithme n'aime pas ça, je dis, mais je m'en fous, l'algorithme. Moi, j'ai une audience et je m'adresse à l'audience, je ne m'adresse pas à l'algorithme. Ce n'est pas l'algorithme. Je m'en fous d'avoir, si tu veux, des vues ou des pouces. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens qui se retrouvent dans ce que je fasse savent où ils peuvent participer. Et du coup, j'ai créé une communauté. Toi, j'ai 16 000 clients aujourd'hui. J'ai 116 000 mails, mais j'ai surtout 16 000 clients. Donc ça, c'est plus fort que les mails parce que comme il faut à peu près quand tu as 100 mails, c'est 2% de conversion. Si tu as 16 000 clients, ben, c'est-à-dire tu multiplies par 50, 2%, c'est un facteur de 50. Ça veut dire que j'ai l'équivalent de 800 000 mails aujourd'hui. Pour avoir 16 000 clients, il faut avoir 800 000 mails pour convertir en 16 000 clients. Donc, si tu veux, ce qui est important, c'est que je n'ai pas fait de publicité Facebook avant janvier 2021. J'ai constitué toi, une liste de mails de 48 000 mails en décembre. Donc, j'avais 48 000 mails et j'ai fait un gros chiffre d'affaires parce que j'ai des gens très engagés, là, qui sont beaucoup dans la spiritualité. Moi, c'est des gens qui me suivent beaucoup dans la spiritualité. Ben, la raison, je crois aussi de ce succès, c'est parce que tu respectes tellement les deux clés que tu as appris, qui disaient que pour s'enrichir, il faut toujours en donner plus aux gens que ce qu'ils s'attendent, n'est-ce pas? Et avec ton cadeau que tu as pour nous, c'est tellement ce que tu es en train de faire. Peux-tu C'est nous en ça. parler?
Donc, je vais offrir pour tout le monde une formation de 35 vidéos qui s'appelle la neuroconfiance, neuroconfiance en soi, pour permettre à tout le monde qui soit, si tu veux, aux portes du succès, mais il ne le sait pas encore, ou qui soit aux portes du démarrage, pour dépasser le syndrome de l'imposteur, pour arrêter la procrastination, pour arrêter de douter, pour arrêter d'avoir une mauvaise image de soi. Donc, cette formation qui va permettre, je l'espère, à tout le monde de faire un pas en avant. C'est formidable, Olivier. Merci tellement. Alors, si Avec les gens plaisir. veulent, en plus de te découvrir à travers ce cadeau, si on veut aller en savoir plus sur toi, voir tes autres programmes, quelle est la Alors, meilleure façon de te rejoindre? alors mon site, c'est oliviermaderieux.com, www.oliviermaderieux.com. D'ailleurs, en décembre, il va être refait. Dans un mois, il est refait. Voilà. Et la deuxième chose, c'est d'aller sur ma chaîne YouTube Ah oui. donc, qui s'appelle Docteur Olivier Maderieux, où j'ai beaucoup de vidéos qui sortent, ou alors sur Instagram, c'est Maderieux Olivier officiel. Voilà, Et Maderieux bientôt Olivier sur slash TikTok. officiel. À Bien- bientôt sur TikTok, j'ai décidé. Alors ça, c'est la méditation que j'ai faite il y a un mois, tu vois. J'ai dit c'est le bon moment. J'avais mon informaticien qui depuis 3 ans voulait le faire et ça faisait trop de surcharge et puis c'était pas le bon moment. Tu sais, c'est toujours pareil. Quand tu écoutes la voix, tu fais les choses dans le bon timing. Et je ne fais pas parce que l'informaticien, il m'a dit, je m'en occupe, j'ai ma fille aussi qui est sur TikTok, elle peut te le faire. Mais je m'en fichais. Qu'il s'en occupe et que sa fille puisse m'aider, ça me déchargeait peut-être, mais pour moi, ce n'était pas le bon timing. Donc là, on va attaquer, ouais. Ah, Olivier, merci. Je te souhaite une merveilleuse continuité d'écoute de cette substance pensante. Bonne continuité de succès et au grand C'est la plaisir. clé, c'est la clé. Si tu comprends ça, tu as tout compris de la vie, en fait. Oui, merci de ta générosité. Merci à toi, Tina. Au revoir, Au revoir, à bientôt. bientôt.